Bonjour, à quelle vitesse faudrait que je batte tes bras comme ça pour m'envoler? Alors ça, c'est le genre de calcul que les physiciens adorent faire et vous allez voir, la réponse est assez étonnante. Donc en gros, quand je bats du bras, ça pousse de l'air. Il faut que je regarde la force que ça fait qui me fait pousser vers le haut pour compenser mon poids. Donc mon bras, il fait en gros 1 mètre par 10 centimètres, puis il appuie sur de l'air, on va dire sur une couche d'air d'une dizaine de centimètres aussi. Donc quand je pousse comme ça avec mon bras, je vais pousser une quantité d'air qui est en gros 10 litres d'air. Alors évidemment, vu que j'ai deux bras, parce que je fais comme ça fait 20 litres d'air. Et ça correspond à peu près à 20 grammes d'air. Alors cet air-là, je le pousse vers le bas avec une vitesse qui fait, je sais pas, 1 à 10 mètres par seconde. Et moi, ce que j'aimerais savoir quand je fais ça, quand je pousse l'air, la force que ça va me donner pour aller vers le haut. Alors en physique, on apprend que cette force, c'est en gros la masse que j'ai déplacée fois la vitesse à laquelle je l'ai déplacée, divisée par le temps que j'ai mis pour la déplacer. Donc si je fais comme ça et que je bats hyper vite, 5 fois par seconde par exemple, ça correspond à peu près à une force de 1 newton. 1 newton, ça permet de soulever à peu près 100 grammes. Manque de chance, je fais pas 100 grammes, je fais plus de 60 kilos. Ça veut dire qu'au lieu de battre 5 fois par seconde, faut que je batte 600 fois plus vite, c'est-à-dire 3000 fois par seconde. Donc voilà, si vous êtes comme ça et que vous arrivez à battre 3000 fois par seconde, vous allez peut-être vous envoler. Donc c'est pas gagné-gagné. En gros, la seule vraie solution, c'est de vous laisser pousser des ailes et de maigrir. Et dans ces cas-là, vous vous appelez un oiseau. Voilà, ces petits calculs, ça vient d'un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Guesstimation, que je vous encourage à lire, mais c'est en anglais. Bonne journée!